cette édition, ça sera vraiment très spécial. Déjà, en fait, le lancement du concours Best Designer, ce sera vraiment la première fois qu'on le fait au Maroc. Et pour encourager en fait nos designers, nos jeunes en fait créatifs et tout. Et la deuxième particularité, c'est la Confédération africaine. Vraiment, c'est les deux choses en fait vraiment clés pour cette édition. Promouvoir en fait notre secteur, ça va nous permettre de dire au monde entier qu'on a des jeunes créatifs, on a des designers, on sait faire la chaussure, on suit la mode, on a des blogueuses, on a des gens vraiment très connectés. Et le deuxième point de confédération, c'est de créer quelque chose parce que, comme il a dit en fait l'ambassadeur du Sénégal, c'est que on a besoin de souder en fait nos efforts entre nous Africains et d'exploiter notre matière première et notre savoir-faire. C'est vrai que le Maroc, il est très en avance en fait par rapport aux autres Africains, les autres pays en Afrique et d'exploiter vraiment le savoir-faire parce que actuellement les donneurs d'ordre ils partent en fait vers le Vietnam, la Chine, d'autres pays parce que la matière première elle est disponible sur place, mais il leur manque en fait la matière, le savoir-faire, ce qu'on a nous en fait au Maroc. Alors il faut capitaliser sur le savoir-faire et rendre la matière en amont disponible sur place. Voilà. Et le tour sera joué en fait. Si on fait tout ça, on a les zones industrielles, on a l'encouragement de l'État, les industriels ils ont le savoir-faire. Si on met à leur disponibilité en fait les zones industrielles et aussi en fait les matières en amont, alors voilà, on a des jeunes créatifs, on a l'innovation, on a du matériel dernier cri. Alors, il manque rien en fait pour vraiment accéder à de nouveaux marchés. Ben, c'est les matières premières. Actuellement, on importe comme le secteur du textile, comme le cuir. En fait, on a plus ou moins les mêmes problèmes. Toutes les matières, on les importe. Et ça, c'est vraiment un frein pour nous. C'est au niveau du délai, au niveau des frais, des charges, parce que ça nous coûte, en fait, le transport et tout, ça nous coûte. Et voilà, c'est pas disponible en fait, sur place. Et ça, c'est un frein, le premier frein. Le deuxième frein, en fait, c'est que nous sommes vraiment en attente, en fait, des zones, en fait, la mise en place des zones industrielles qui répondent aux normes internationales. Voilà. On ne peut pas accéder à des nouveaux marchés internationaux si on répond pas à des normes. Il y a des normes internationales sur lesquelles vraiment ils sont très exigeants par rapport aux locaux, surtout les locaux. En fait, les locaux, voilà. C'est deux freins en fait qui vraiment freinent en fait le secteur du cuir.